municipal. Les raisons pour lesquelles je me suis impliqué au niveau municipal, c'est parce que, lorsqu'on sort de la maison, qu'on marche sur la rue, c'est ce qui nous entoure, c'est notre environnement. Alors on se dit, je peux peut-être améliorer à une échelle plus petite, plus humaine, mon environnement. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire. Il y avait des questions en lien notamment avec l'environnement, la revitalisation du centre-ville, mais aussi et surtout question qui est en lien avec la famille. On a fait une politique familiale. Alors, il y a différents sujets, dont aussi la culture. Alors, le monde municipal, il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit des opportunités professionnelles, il y a beaucoup de relève aussi au niveau de l'administration publique, mais pour s'impliquer au niveau local, puis peut-être pas seulement comme élu. À titre d'exemple, à Dolbeau-Mistassini, on a 150 ou 170 associations différentes, des organismes, que ce soit dans le milieu sportif, culturel, communautaire, des organismes qui viennent en aide à d'autres personnes, ou alors quelqu'un qui veut s'impliquer, il y a amplement le choix, tu n'es pas obligé de le faire seulement comme élu. Évidemment, il y a beaucoup de comités, alors ça prend beaucoup de mon temps, ça laisse moins de temps pour faire des engagements qui sont vraiment en dehors de la vie municipale. Disons que je me suis consacré pas mal à ça. Ceci dit, j'achève mon premier mandat et là, j'ai l'intention de m'impliquer dans d'autres comités qui ne seront pas rattachés cette fois à ma fonction d'élu, notamment pour des questions, entre autres, familiales ou peut-être même dans d'autres partis politiques, que ce soit au niveau provincial ou fédéral. Si j'ai décidé de m'impliquer autant, c'est parce que je juge qu'on peut changer des choses, qu'on doit le faire quand c'est possible, puis que c'est un peu notre responsabilité de le faire. Il faut être patient, il ne faut pas penser que, si je prends au niveau municipal par exemple, il ne faut pas penser qu'en s'impliquant qu'on peut tout changer du jour au lendemain. Il y a un travail de concertation pour savoir convaincre les personnes qui nous accompagnent. Le changement est toujours un peu long et difficile à opérer. Ceci dit, ça vaut la peine d'essayer. Moi, je sais que lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas de politique familiale. Maintenant, il y en a une. Et il y a aussi un plan d'action qui l'accompagne. Il y a des endroits dans la ville où on a amélioré l'apparence. On a planté certains arbres ici et là. Ça peut paraître mineur, mais je pense que c'est l'addition de toutes ces petites mesures-là qui améliore la qualité de vie. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde demain matin s'implique là, et, avec la même ardeur. Puis je répondrai aussi qu'il y a différentes façons de s'impliquer. Je le répète, on peut s'impliquer comme élu, mais comme non élu. Puis je pense que ça va autant que tu donnes 1 heure, 4 heures, 10 heures. Tout ça est bien relatif, mais je pense qu'on doit prendre ce qui est donné par les gens, ne pas en juger la quantité d'heures nécessairement. Puis ceux qui trouvent ça idéaliste, oui, peut-être, mais pourquoi pas être idéaliste? Un organisme que l'on doit connaître. J'agis comme agent, c'est-à-dire comme coordonnateur du projet d'initiative partenariale qui regroupe Cégep de Saint-Félicien et la commission scolaire du Pays des Bleuets. Ce projet-là a pris son envol, disons, ça a débuté en 2004 où le ministère de l'Éducation a demandé aux institutions collégiales et à ce projet secondaire de regarder un rapprochement par rapport à la formation professionnelle. Donc très rapidement, Cégep de Saint-Félicien et commission scolaire ont déposé un projet en 2004 pour rapprocher puis travailler ensemble. Il y a eu un délai à peu près de 2 ans avant que le ministère retienne les projets. Et le projet Cégep Commission scolaire a été retenu en 2006 comme un des 4 projets provinciaux de rapprochement de la formation professionnelle et technique. En réalité, ce que ça vise vraiment, c'est amener les gens à travailler ensemble pour, entre autres, favoriser des cheminements plus fluides par rapport au programme de formation qu'on retrouve du côté de la commission scolaire et du côté du cégep. Si on prend l'exemple, dans le projet qui nous intéresse, la dimension de la filière forestière est super importante. On a une offre de formation très complète, commission scolaire et cégep de Saint-Félicien. Et là, on regarde comment on peut avoir des cheminements beaucoup plus faciles entre les deux pour permettre une continuité pour les étudiants. Dans le fond, pour offrir des meilleurs services aux étudiants. Et autre élément, c'est toutes les choses qu'on peut faire ensemble. Bon, on a avantage à les faire ensemble parce qu'on vise le même objectif, d'intéresser des gens à venir en formation au niveau de la commission scolaire et du collège. À cause de la crise forestière actuelle, il a fallu qu'on se réajuste. À ce moment-là, ça a été une démarche
qu'on a orienté vers une stratégie de valorisation du secteur forêt-bois. On commence à avoir des résultats. On a encore beaucoup d'efforts à faire, puis on va poursuivre.